d'une femme qui a rencontré Jésus. Et sa vie a complètement changé. Cette femme vivait dans la confusion et la peur. La honte avait tellement couvert sa vie qu'elle n'avait même plus besoin du voile. Elle devait sortir à midi pour aller chercher l'eau pour que personne ne la rencontre en chemin. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus a guéri son cœur. Jésus a libéré sa vie. Jésus lui a donné l'eau. Et elle a été abreuvée. Elle est devenue une source. Elle est devenue une source. Et elle est allée appeler son village. Pour lui dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La vie de cette femme avait changé. Celle qui se cachait avant pouvait maintenant paraître en public. Et nous avons encouragé quelqu'un hier à boire l'eau que Jésus donne. Et plusieurs se sont approchés pour recevoir de l'eau de Jésus. En écoutant l'histoire de cette femme. Oh, quelle joie sera la nôtre aussi. Quand nous allons voir la femme samaritaine, c'est ton histoire qu'on avait suivie à Bala. Et elle nous dira tout ce que Jésus avait fait pour elle. Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes? Non, applaudissez pour les femmes. Je veux voir comment on applaudit pour les femmes. Pendant que les gens méprisaient les femmes, ils trouvent que les femmes n'ont aucune valeur. Ils ont pensé au paradis, mais ils n'ont pas pensé au paradis des femmes. Jésus aime les femmes. Et il veut délivrer les femmes de leur souffrance. Il veut délivrer les femmes de l'esclavage. Il veut guérir les femmes de leur misère. Il veut redonner à la femme la valeur dans sa maison. Il veut restaurer les enfants de la femme. Il veut redonner à la femme sa beauté. Il veut redonner à la femme l'intelligence. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose ce soir. Jésus n'a pas rencontré que des femmes. Il a aussi rencontré les hommes. Il a aussi rencontré les hommes. Et quand Jésus rencontre un homme, ça produit un changement extraordinaire. Est-ce que les hommes sont ici? Est-ce que je peux entendre un homme pousser un cri de joie? Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer pour les hommes sans être jaloux? Je vais vous dire quelque chose. Une femme n'a pas à être jalouse de ce qu'un homme va faire, à ce que Jésus va faire dans la vie d'un homme. Et un homme ne doit pas être jaloux de ce que Jésus fait dans la vie d'une femme. Parce que ce n'est pas eux qui veulent, c'est Jésus qui le fait. Je vois Dieu en train de changer les destinées ici à Marois. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un homme qui a rencontré Jésus. Et le titre de mon message, c'est à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Dis à ton voisin à l'instant même. Dis à ton voisin à l'instant même. Dis-lui maintenant. Maintenant. Tout de suite. Pas demain. Pas après-demain. Maintenant. Maintenant. Le titre de mon message c'est maintenant. Parce que tu as trop traîné dans certaines souffrances. Et Dieu a pris rendez-vous avec toi ici à Pala. Et ta situation ne va pas attendre demain. Dieu va la régler tout de suite pendant que tu écoutes ce message. Qu'importe ce que tu as vécu. Même si tu es un vieux chrétien. Maintenant Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ce matin il y a une femme qui témoignait ici. Je crois que tout à l'heure vous aurez l'occasion d'écouter son témoignage. Elle dit que hier quand elle venait ici, elle avait fait tellement de temps sans dormir la nuit. Parce que quand elle commençait à prier, l'image de sa femelle venait la troubler. L'image de sa femelle, sa mère qui était morte. Et malgré qu'elle était chrétienne, elle n'arrivait pas à prier. Hier soir, quand on a annoncé que les gens vont trouver le sommeil pour la première fois après des années, elle a arraché cette parole et elle est rentrée avec.
Et elle nous disait ce matin, pasteur, cette nuit, j'ai prié. Et ma mère n'est plus venue m'empêcher de prier. Et j'ai dormi en paix. J'ai dormi en paix. Cette visitation sera celle de beaucoup de gens qui sont ici ce soir. Le temps de l'esclavage et des souffrances est terminé. Revenons à l'histoire de cet homme. C'est juste après l'histoire de la femme samaritaine. Après avoir rencontré la femme samaritaine, Jésus est allé à Jérusalem, il est allé en Galilée après. Et il y avait un homme en Galilée, de Capernaum. C'était un homme riche, un conseiller du roi, travaillait au palais. Il avait des relations avec le roi. Il parlait avec le lamido face à face. Et il avait beaucoup d'argent. Mais il avait un problème. Cet homme avait un problème. Parce que son enfant est tombé malade. Au début, il croyait que c'était une petite histoire. Il a amené l'enfant chez tous les médecins du palais. Il a dépensé tout son argent. Mais chaque jour, la santé de l'enfant s'aggravait. La santé de l'enfant s'aggravait. Et il a commencé à voir son enfant mourir devant lui. Il avait l'argent, mais il ne pouvait pas sauver son enfant en train de mourir. Il était l'ami du roi. Les gens le craignaient au quartier. Mais son enfant était là en train de mourir. Je voudrais dire à quelqu'un ici ce soir, peut-être dans votre famille on est pauvre, et tu te dis que si vous devenez riche, tous vos problèmes seront résolus. Il y a beaucoup de problèmes que l'argent ne résout pas. L'argent ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Devant les vrais problèmes, l'argent est impuissant. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas l'argent. La puissance de Dieu qui va descendre sur toi aujourd'hui va mettre fin à la pauvreté dans ta vie. Et Dieu va ouvrir une saison de richesse dans ta famille. Mais même quand tu auras l'argent, n'oublie pas qu'il y a des problèmes sur la terre qui dépassent l'argent. Cet homme avait de l'argent, mais qui tuait son enfant. Beaucoup ont de l'argent, ils meurent de cancer. Beaucoup ont de l'argent, ils meurent des AVC. Beaucoup ont de l'argent, il meurt du diabète. J'ai vu un homme qui était rempli d'argent, un grand professeur d'université. Il était respecté partout, mais son enfant se droguait et mourait dans la drogue. Il avait l'argent, mais ça n'empêchait pas son enfant de se droguer. J'ai vu beaucoup de personnes riches être dépassées par les situations qu'ils vivaient. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les problèmes que tu rencontres, ce n'est pas l'argent qui doit résoudre ça. Les problèmes que tu traverses en ce moment, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent, c'est la dernière solution. Le problème que tu rencontres, la solution est ailleurs. Et c'est la solution que je suis venu te présenter. Cet homme était dans la souffrance. Il voyait son enfant mourir. Quel est le traitement qu'on n'avait pas fait? Quel est le médecin? Et l'enfant était en train de mourir. Et il a appris une bonne nouvelle. Pendant qu'il essuyait ses larmes, quelqu'un est venu lui dire, Jésus le Seigneur est en train de venir ici. Après avoir guéri les gens en Judée, il est de passage ici en Galilée. Et je veux dire à un habitant de Pala, ce Jésus qui guérissait est de passage ici à Pala. Il est ici en ce moment. Et il guérit encore. Il délivre encore. Il a une solution pour ton problème. Cet homme, quand il a appris que Jésus était là, pendant que certains regardaient Jésus à distance, cet homme, malgré sa richesse, a plié son gandoura. Il a lancé de côté. Et il a couru vers Jésus. Il a couru vers Jésus. Il a trouvé Jésus. Et il a dit à Jésus, Maître, 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 mon enfant est en train de mourir. Rentrons chez moi pour que tu imposes les mains à mon enfant et qu'il vive. Rentrons ensemble. Et vous savez, l'un des problèmes de cet homme, c'est qu'on lui avait parlé de Jésus avant.
On lui avait parlé de Jésus avant, il a pris ça à la légère. Mais quand il a vu son enfant en train de mourir, il s'est rappelé que Jésus est puissant. Et il est venu vers Jésus. Maintenant Jésus lui a dit, mais vous ces gens, si vous ne voyez pas les miracles, vous n'allez pas croire. Si vous ne voyez pas les miracles, vous n'allez pas croire. Et cet homme est tombé à genoux. Ce n'est pas le moment de m'expliquer ça. Mon enfant meurt. Viens, guéris-le. Je veux dire à quelqu'un ici ce soir, si Jésus s'approche de toi, quand tout va bien, n'attends pas que la mort s'approche pour que tu cries à lui. Parce que rien ne prouve que quand la mort sera à côté, Jésus sera encore avec toi. Et cet homme pleurait. Et Jésus a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Jésus a dit, va, ton enfant est guéri. Ils étaient là. L'enfant n'était pas à côté. Jésus n'a même pas prié. Cet homme a seulement pleuré. Et Jésus lui a dit, va, ton enfant est guéri. Va, ton enfant est guéri. Il n'a pas dit ton enfant sera guéri. J'ai vu une race de personnes qui demandent la prière. Ils amènent Dieu au niveau de leur maladie. Je vous explique comment. Quand ils ont fait 6 mois de maladie, quand vous leur parlez de la guérison, ils croient que la guérison va aussi faire 6 mois comme la maladie. Pasteur, ça fait des mois que je suis malade comme ça. Non, ça va venir doucement, pasteur. Ça va venir doucement. Non, pasteur. Ça fait 2 ans que je souffre de ça. C'est avec le temps que je vais guérir. Mais Jésus ne parle pas ce langage. Jésus lui dit, va, rentre à la maison. Ton enfant est guéri. Ton enfant est guéri. Comme je suis en train de te parler, ton enfant est guéri. Et cet homme a décidé de rentrer par la foi. Il n'y avait pas le téléphone portable comme maintenant. Il n'y avait ni Choronko ni Android. Et personne ne pouvait l'appeler pour lui dire s'il a pas. Mais la parole de Jésus est plus précise que l'appel téléphonique. Jésus est la parole de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Il a dit, va, ton enfant est guéri. Et pendant qu'il était en chemin, des gens sont venus chez lui en courant. Pour lui dire, chef, tu sais ce qui s'est passé? La fièvre est finie. Ton enfant est debout. Il est en train de se promener. Mais il a guéri à quelle heure? Il a guéri. Il y a 13 heures, chef. À 13 heures. Et il s'est rappelé que c'est exactement à 13 heures que Jésus lui a dit ton enfant est guéri. À l'instant même, l'enfant a été guéri. À l'instant même, pendant que nous sommes ici, reçois ta guérison. À l'instant même, pendant que nous sommes ici, sois libéré de cette puissance. Sois guéri complètement de tout mal. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à l'instant même, pendant que tu entends le son de ma voix, pendant que tu écoutes Jésus parler au travers de moi, reçois ta guérison. Toute douleur disparaît. Toute fièvre s'en va. Au nom de Jésus. Et je vais encore attirer votre attention sur quelque chose. Non seulement Dieu guérit à distance, à l'instant, mais il guérit même à distance. Cet homme n'est pas venu pour sa propre maladie. Il est venu pour la maladie de son fils. Il est venu pour la maladie de son fils. Et Dieu a guéri son fils. Et je dis à une maman qui est ici, Jésus peut guérir ta fille à l'instant. Ta fille qui a d'avoir peut guérir maintenant. Vos enfants qui sont hors de cette ville peuvent guérir à l'instant. La stérilité peut être brisée de leur foyer à l'instant. Maintenant même ça peut se passer. Cet enfant qui est à l'université à Yaoundé et qui a tout fait, il n'arrive pas à réussir. À l'instant même, si toi sa mère, toi son père, tu cries à Dieu ici, la puissance de Dieu va le libérer tout de suite. Tout de suite.
ceux qui sont malades, levez les mains. Posez la main à l'endroit où vous avez mal. Et commencez à parler comme cet homme. Cet homme rentrait à la maison pour témoigner qu'il a la foi qu'il a guéri. Si vous êtes là où vous êtes et vous croyez à la guérison, tel que je parle, un jeune homme hier ici témoignait de comment quand il a posé la main tel qu'on a dit, il a guéri. Je voudrais demander à tous ceux qui sont malades, levez la main comme ça. Si vous croyez que Jésus guérit, si vous écoutez la voix de Jésus comme il vous parle maintenant, posez la main là où vous avez mal. Posez la main simplement et laissez la guérison vous pénétrer. Quand cet homme a su, posez la main, posez la main. Si c'est sur tout le corps, posez la main sur la tête. Si c'est une partie que vous ne pouvez pas toucher, posez la main sur la tête. Jésus est ici. Il n'a pas changé. Et il guérit encore. Ceux qui sont en train de nous suivre sur internet, Jésus guérit à distance. La main de Dieu vous touche en ce moment. Alléluia. Amen. Quand cet homme est rentré, il a vu son fils debout. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Quand il a vu la guérison, il a cru en Jésus et il a été sauvé. Et la Bible dit qu'il a cru avec toute sa famille, avec sa femme et ses enfants. Il a dit à sa femme et à ses enfants, l'enfant si que vous voyez guéri, ce n'est pas par un médicament qu'il a guéri, c'est Jésus qui l'a guéri. Désormais moi je vais suivre Jésus. Madame et vous mes enfants, si quelqu'un croit que je suis son père, alors nous tous nous allons servir Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Satan empêche que les hommes se convertissent dans les zones musulmanes? Vous savez pourquoi Satan empêche que les hommes se convertissent dans le Grand Nord? C'est parce que Satan sait que quand les hommes vont se convertir, ils auront la puissance toute leur famille à Jésus. Et c'est pourquoi il empêche les hommes de se convertir. Mais s'il y a un homme qui m'écoute ce soir, écoute-moi monsieur, Jésus te dit, reçois le salut et sois sauvé toi et ta famille. Viens à Jésus et il va libérer toute ta famille. Cet homme a rencontré Jésus et toute sa famille a été sauvée. Il y a une femme qui pleure là. Et qui dit, mais pasteur, mon mari ne viendra jamais dans un endroit pareil. Je veux que tu sois une femme de foi. Même si ton mari n'est pas ici, tape ton pied à terre et tu dis, Seigneur, mon mari doit croire. Je réclame mon mari. Je réclame mon mari. Mon mari doit venir à Jésus. Mes enfants doivent venir à Jésus. La Bible dit, femme, qui sait si ce n'est toi qui sauveras ton mari? Ça veut dire qu'une femme peut être la porte pour entrer dans une famille si le père ne connaît pas Dieu. Oh chers parents qui êtes ici, souvenez-vous de vos enfants qui sont à distance. Les enfants qui sont ici, criez à Dieu pour vos parents qui sont loin. C'est le moment. Dieu entend la prière. Si Dieu peut guérir un malade en une fraction de seconde, je ne vois pas ce qui le dépasse. Le nombre d'années qu'a duré ton problème, Jésus va te guérir. Il va guérir le corps de quelqu'un, guérir les pieds d'un autre, guérir les cœurs malades, guérir ceux qui avaient les problèmes Dieu, guérir ceux qui avaient mal au dos, guérir ceux qui avaient mal aux pieds, guérir le mariage d'une femme qui souffrait, guérir les enfants d'une femme qui était rebelle, visiter le foyer d'un homme qui était dans la rébellion. Il va toucher les cœurs, sortir les personnes de l'alcool, les délivrer de la drogue. Voilà ce que Jésus va faire ce soir. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, un homme ou une femme ou un enfant qui a tellement souffert, mais qui en entendant ce message dit que ce Jésus qui a sauvé cet homme et sa famille peut sauver ma famille et moi? Si tu es cette personne, lève la main. Je vais demander encore baisser la main. Toute personne ce soir qui aimerait
aller vers Jésus comme cet homme pour recevoir le salut. Nous allons pour les malades, Dieu est en train de les guérir. Mais il y a une bénédiction plus grande que la guérison physique. C'est le salut de votre âme. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un ne croit pas au Fils de Dieu, il n'aura pas la vie éternelle et la colère de Dieu va le détruire. Mais si quelqu'un croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. Il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il est devenu une nouvelle créature. Si vous croyez en Jésus, il a promis que vous obtiendrez le pardon de vos péchés. Qu'importe le mal que tu as fait, Jésus est prêt à te pardonner. Population de Pala, arrêtez de faire semblant d'être des gens de bonne moralité. Arrêtez de faire semblant d'être des gens bien. Même si tu voiles tout ton corps jusqu'à ne voir que tes deux yeux. C'est devant les hommes que tu es voilé. Devant Dieu tu es nu. Il voit tout ce que tu fais. La Bible dit que tout est à découvert devant notre Dieu. Mais Dieu ne veut pas te condamner. Il veut te sauver. Je vais demander maintenant, tous ceux qui veulent sortir du péché et venir à Jésus, venez ici.